Allez, on commence. On commence. Nous sommes parachat Ekev. Ekev. Donc, on a dit qu'on reliait toujours la halacha à la paracha quand on peut. Quand il y a une paracha qui se prête à faire à trouver des mitzvot qui sont liés à la paracha. Dans notre paracha, il y a effectivement une grande mitzvah qui est absolument fondamentale, parce qu'on la rencontre à chaque instant de notre vie. Mitzvah qu'on voit 2 fois dans la paracha. Je ne vous laisse pas deviner parce que vous ne trouverez pas. Donc je vous y réponds à la question. À la fin de la première montée, il y a écrit Ve'achalta ve'savata uverachta et Hashem Elokecha la'aretz hatova asher natan lach. Tu mangeras et tu te rassasieras, et tu béniras. Donc on voit que il y a un verset clair qui nous dit que quand on mange, on doit faire une bracha. Après, quand on est en mangé et qu'on est rassasié. Donc là, c'est de là qu'on apprend la fameuse mitzvah du Birkat Hamazon. D'accord? C'est clair, c'est écrit clair dans la Torah. Et d'où on sait qu'il s'agit de Birkat Hamazon, puisque la Torah nous raconte, nous loue la terre d'Israël pour les 7 fruits qu'elle a, et en particulier les 5 céréales. D'accord? Donc quand vous mangez une des 5 céréales, sous forme de pâte, pas en tant que fruit, mais en tant que pâte, ça s'appelle manger, être rassasié. Donc de là, on apprend la mitzvah de Birkat Hamazon, de ce verset-là. Mais plus tard, dans la même paracha, on va revoir la même notion. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention. La même notion, elle est un peu effectivement allusionnée. Dans la 5e montée, le Hamishi, il y a écrit là-bas ce qu'on est censé lire demain. Hamishi, on lit la montée Hamishi. Et qu'est-ce qu'on dit là-bas? La montée commence en disant, on fait Ata Israël. Ata, ça veut dire à présent. On lâche du mot et, restant. Avec Aïn, Ata Israël, et à présent Israël. Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Ki im leira et Hashem. Que tu le craignes. Et que tu marches dans ses chemins, etc., etc. Bon, évidemment, là, tout le monde connaît la dracha du Talmud, qui dit là-bas, quoi, craindre Dieu, c'est une petite chose. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Rien de le craindre. Quoi, craindre Dieu, c'est une petite chose, c'est la chose la plus difficile qui soit. Le reste, c'est de la technique. Être chacham, faire les mitzvot, c'est de la technique, c'est rien de plus. Mais la crainte de Dieu, c'est du travail. D'accord? Qui dure toute la vie. Donc comment la Torah peut dire non, rien de craindre Dieu, c'est pas difficile. D'accord? Bon, vous connaissez la réponse que la Chassidoute donne, qui dit que Dieu a dit ça à Moshe. Moshe, c'est lui qui parle. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est de le craindre. Parce que pour lui, c'est facile. Pour Moshe Rabbeinu, c'est facile. Alors Chassidoute dit, oui, ben d'accord, un Moshe, d'accord, mais c'est pas moi. Alors Chassidoute explique qu'il y a dans chacun un Moshe. Un niveau de Moshe, donc, quand on réveille le niveau de Moshe chez chacun, c'est facile de craindre Dieu. Ça, c'est le pshat classique du Talmud. Mais il y a un autre pshat, et c'est celui qui est rallié avec notre histoire de Brachot, c'est que la Gemara demande
Beata Israël, Ma Hashem Elokecha, elle dit ne lis pas Ma Hashem Elokecha, ce que Dieu demande de toi, mais lis Meha, 100. Dieu demande de toi 100. C'est quoi 100? 100 brachot. Et 100 brachot. 100 brachot qu'on doit faire tous les jours, qui sont la clé de la crainte de Dieu en fait. Comment craindre Dieu? Comment avoir l'ouverture vers la crainte de Dieu? Par l'intermédiaire des 100 brachot. D'accord? Et comme on a dit l'autre fois d'ailleurs, le rabbi des Lecturei Karta de Meacharim, qui s'appelle Admour de Toldot Aaron, il a dit, puisqu'il y a des soldats qui meurent, comment a-t-on instauré cette histoire des 100 brachot? Ma Hashem Elokecha Shel Meimach, c'est quand David Amelech a vu qu'il y avait tous les jours 100 jeunes gens qui mouraient. 100 bachorim qui mouraient tous les jours. Vous vous rendez compte? Donc il s'est demandé qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait tant de jeunes qui meurent, et il a compris que c'était à cause des brachot. Donc il a instauré les 100 brachot et ça a arrêté l'épidémie. Donc le Rav Kron de Meacharim, de Toldot Aaron, a dit que tout le monde fasse attention à faire les 100 brachot pour éviter qu'il y ait des soldats qui meurent, des jeunes qui meurent. Donc on voit bien qu'on a donc première indication vers Chalta Savata, ça c'est le Birkat Hamazon, ça c'est sur le pain. C'est plus global. Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, il n'y a pas que sur le pain qu'il faut bénir. Le pain, c'est le générique, c'est le plus important, le plus noble. Mais chaque fois qu'on mange quelque chose, on doit le bénir une fois qu'on a mangé, et également avant de le manger. Donc on retrouve Be'achalta Vesavata et la mitzvah de Ma Hashem Elokecha Shel Meimach, on la retrouve dans la paracha de Ekev. D'accord? Donc on voit de là que effectivement il y a une importance, une urgence très grande de connaître les brachot. D'accord? Les brachot, c'est pas comme les autres mitzvot, parce que les autres mitzvot, elles ont lieu une fois de temps en temps. D'accord? Une fois de temps en temps. Donc vous apprenez brièvement le processus et vous la faites, la mitzvah. Par contre, l'allumage de Hanouka, l'allumage des bougies de Shabbat, la cache-route, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de règles, puisque les gens achètent déjà cachérisé, etc., etc., etc. Donc, la mitzvah de faire des brachot avant et après, c'est une mitzvah qu'on fréquente tous les jours. Tous les jours, parce que même le jour de Kippour, vous mangez après. Et même si vous ne mangez pas, vous sentez des odeurs qu'il faut connaître aussi. Donc que ce soit un jour profane, un jour sacré, un jour permis, un jour de fête, vous avez devant vous l'opportunité de manger et donc de devoir connaître la bénédiction qu'on doit faire. Et pourquoi? Parce que le Talmud nous dit, quelqu'un pourrait penser, je me casse pas la tête. Il y a une bracha générale, très classique, qui s'appelle She'akol Niya Bidvaro, que Dieu a créé tout par sa parole. Quand tu fais cette bracha, c'est toujours quitte, puisque c'est toujours vrai. Tu mens pas. Quand tu manges du steak, She'akol Niya Bidvaro, tu quittes. Tu as mangé du pain, She'akol Niya Bidvaro, tu n'as pas menti. Même le pain, Dieu l'a créé par sa parole. Tu manges un chewing-gum, Dieu l'a créé par sa parole. Donc tu aurais pu dire, moi, je me casse pas la tête, je fais une bracha, une seule bracha, j'ai Akol Niya Bidvaro. Donc j'ai pas besoin de savoir ce que je mange, toujours je dirais, j'ai Akol Niya Bidvaro, et après coup je suis quitte. Donc me casse pas les pieds, laisse-moi n'apprendre qu'une bracha, et comme ça nous sommes quittes. J'ai béni le bon Dieu, comme tu me l'as dit, et même si je le fais 100 fois, donc j'ai mes 100 brachot, et point final. D'accord?
comme, alors on te dit, le Gemara te dit pas du tout, comme Dieu a créé des choses générales, il a aussi créé des choses particulières, il a créé des espèces différentes de chaque chose. Et donc, il ne convient pas de louer Dieu d'une façon générale quand lui-même s'est cassé la tête, si on peut dire, à créer des choses bien particulières. Donc tu dois le bénir dans la particularité, pas dans la généralité. Donc tu ne dois pas, a priori, dire je ferai une bracha générale et je suis quitte. Tu dois faire une bracha particulière. Ça ne marche pas de faire une bracha générale. On ne te permet de faire une bracha générale que quand il n'y a pas de bracha particulière. Comme la manne, s'il n'y avait que la manne. Non, la manne, justement, la manne, on disait Amotzi lechem min hashamayim. Là, carrément, on disait il crée le ciel, le pain qui vient du ciel. On était tranquille. Juste une bracha. C'était du pain. Lechem min hashamayim. Donc, quand les chachamim n'ont pas pu donner une définition plus claire, alors ils t'ont dit, alors ça devient chez Akol. Donc en réalité, c'est la bracha de ce qui reste quand on a éliminé le reste. Donc quand il ne s'agit pas de céréales, quand il ne s'agit pas de fruits de la terre, quand il ne s'agit pas de fruits de l'arbre, quand il ne s'agit pas du pain du ciel, alors ce qui reste, qui n'est pas particulier à un domaine qui en général provient ou du minéral ou d'une façon qu'on a eu de trafiquer la chose, alors là on te dit tu dois faire chez Akol. C'est un tiroir qui est en vérité limité. Donc c'est quoi qui mérite chez Akol? C'est que les trucs qui ne sont ni du minéral, ni du végétal, ni de la, comment on appelle ça, de quelque chose de admirable, ouais, d'important. Donc qu'est-ce qui te reste quoi? Eh ben, les composants du lait, tout ce qui est à base de lait, ou tout ce qui est poulet, tout ce qui n'est pas tout sur lequel tu ne peux pas dire le fruit de la terre, le fruit de la... Oui, mais on pourrait dire aussi qu'il a créé les animaux. Enfin, les animaux, c'est animaux. Ouais, mais il est mort, alors. Voilà, c'est ça. Vous direz, un cri a créé les animaux, que si vous allez au zoo, voilà, et que vous êtes subjugué devant un pan, ou devant ou bien vous allez... il y a un tigre qui se sauve de Ramat Gan, et vous le rencontrez dans la rue, avant de faire Shema Israël, vous allez dire, oh, que Dieu est grand d'avoir créé le tigre, avant de vous sauver et de faire la Shema. Donc, d'accord, donc vous allez admirer l'animal parce qu'il est animal. Mais quand il est dans votre assiette, avec de la moutarde et des chips, vous ne voyez plus tellement la grandeur de ce taureau remarquable qui gambadait dans la pampa argentine. Il est réduit à une tranche de viande. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on a quelque chose devant soi, on doit savoir de quoi il retourne, comme on dit, pour faire une bracha, et vous n'avez pas le droit, homme ou femme, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, vous n'avez pas le droit de rester ignorant. Il faut absolument connaître la bénédiction qu'on doit faire, et à tel point que la halakha vous dit, mais ça je ne sais pas si c'est réalisable, la halakha vous dit que si vous ne savez pas, eh ben vous ne mangez pas. Et pour les odeurs. Alors il y a plein de gens qui, quand ils ne savent pas, eh ben, top, je te fais chez Akol et je m'en sors comme ça. Alors, regarde, les gens qui ont Hirat Shamaim, comme on dit, puisqu'on a dit que c'était la clé de la Hirat Shamaim, Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Celui qui a la Hirat Shamaim, effectivement, s'il ne sait pas, il devrait ne pas manger. D'accord?
Sauf si c'est la halakha qui ne sait pas. La halakha, elle vous dit quand on ne sait pas, on doit faire chez Hakol. C'est la halakha qui vous y invite. D'accord? C'est-à-dire chez Hakol, on fait chaque fois que l'homme a transformé quelque chose en autre chose. Non, non, non. Non, non. Quand vous mangez du pain, justement, c'est l'homme qui a transformé une graine en pain. Donc c'est pas la transformation qui fait descendre. C'est le fait que la chose ne rentre pas dans un critère de fruits de terre, fruits d'arbres, d'accord, ou ou des fruits d'Israël, etc. Tant qu'on ne sait plus, on n'a plus de définition louable, alors on lui donne une définition minimale. Alors est-ce que c'est une invitation aux végétariens? Non, il n'y a aucune mitzvah de manger de la viande, vous avez raison. Il n'y a qu'au temps du Beth Amikdash qu'il y avait une mitzvah de manger de la viande, parce qu'on disait que ça apportait la simcha, la viande à griller, la viande à la hache, grillée avec la viande, avec le vin, et que quand il n'y a pas de Beth Amikdash, effectivement, être végétarien, c'est pas une mauvaise chose, c'est évident. Mais Kitsour, donc on n'a pas ce soir l'occasion d'étudier les halachot dans les détails, parce qu'on l'avait déjà fait une fois, et il faut à chaque fois réviser. D'accord? Les grands klalim qu'il y a dans les Birkot HaNe'enim. Et je dois vous reconnaître que, j'en avais parlé déjà plusieurs fois, que les Birkot HaNe'enim, c'est le secteur de halakha qui est le plus complexe. Le plus complexe, en fait. Parce qu'il est toujours renouvelé, et il fait apparemment l'objet de discussions très 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 variées entre les différents décisionnaires, et surtout il fait malheureusement appel à une ignorance de la réalité dont la halakha parle. La halakha vous parle elle vous définit une réalité, mais quand vous la voyez sur le terrain, vous ne savez pas exactement comment ça marche. Donc il faut être très 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 compétent dans la théorie, et aussi très très compétent dans la fabrication du produit, pour décider quel bracha lui donner. On va très souvent d'après le cuisinier, d'après l'intention du cuisinier, de celui qui a fait ça. Donc il ne faut pas dire, bon, moi j'ai appris ça un peu, j'ai pris quelques cours de brachot, ça me suffit. Non, tu dois toujours te renouveler, et en plus ne pas toujours faire confiance aux rabbanim qui ont l'air de soutenir mordicus une chose. Parce que très souvent, vous vous rendez compte qu'eux-mêmes ils se plantent, comme on dit chez nous. Comment savoir si on ne fait pas confiance à... Justement, ça veut dire que vous devez vous-même, comme dit Ben Bagbag, à fort bas et à fort bas. Tu dois creuser jusqu'à ce que tu connaisses te émettre. Et pas te baser sur des citations qui sont dans les textes qui, des fois, tiennent pas la route. Un exemple tout bête, la matzah, d'accord? Quand vous lisez les livres sur la matzah, alors, il n'y a personne qui vous dira « Ah, la matzah, mais c'est évident que c'est un... » Ceux qui vous disent « La matzah, c'est du pain », ils vous donnent comme argument « Ah ben, parce qu'on a toujours considéré que c'est du pain. » Ah, d'accord. D'accord? Quand vous lisez les livres qui vous disent pourquoi il y en a qui font bouti sur la matzah, stam, en dehors de Pessah, je parle, par contre, ils vous disent bah, parce que on l'a toujours vu comme du pain. Et alors, moi je ne le vois pas comme du pain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais maintenant? D'accord? Surtout que la matzah dont on parle à l'époque, c'était de la matzah qui était de la pita. La matzah avant, c'était de la pita. C'est aujourd'hui qu'elle est devenue du cracker au plat. Les Yéménites, ils font. Mais à l'époque, elle était de la pita. Épaisse. Donc je comprends que même en dehors de Pessah, elle avait elle pouvait avoir une appellation de pain. Mais maintenant que le monde a changé, et que la plupart des matzot sont plutôt ressemblant à des mannequins suédois, d'accord?
d'un demi-centimètre d'épaisseur, comment allez-vous affirmer avec telle désinvolture que c'est du pain? Donc il y a des tas de trucs qui sont des fois des on-dit, qui sont écrits dans les livres, et quand vous avez un peu d'esprit critique, iconoclaste, eh ben vous dites, attends, oh, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Qu'est-ce qu'on nous raconte? D'accord? C'est comme un grand professeur d'histoire qui avait... Un grand professeur d'histoire que je ne citerai pas, pour honorer sa mémoire, qui avait soutenu dans son livre que Jérémie vivait au temps de Platon. Enfin, du moins, Platon vivait au temps de Jérémie. Alors j'ai un élève, un ami, un élève, ce que vous voulez, qui est un gars curieux. Il a vérifié dans les livres d'histoire et le Tanakh, ça ne correspond pas du tout. C'est impossible. Alors il lui téléphone, il lui dit, écoutez, monsieur le professeur, vous écrivez dans votre livre que l'un était l'élève de l'autre, que l'un a rencontré l'autre, c'est impossible, il y a des siècles de différence. Il dit, quelles sont vos sources? Il dit, je l'ai recopié de l'encyclopédie truc. Ah, voilà. C'est-à-dire que l'erreur, elle se maintient, et puis après les gens, ils vont pas tout vérifier, alors ils font confiance, tac, tac, tac. Vous voyez bien que, même dans la halakha, vous pouvez avoir des bavures comme ça. D'accord? Et donc il y a des décisionnaires qui peuvent vous dire, affirmer un truc qui en vérité ne tient pas la route du tout. Donc il faut absolument, impérativement, et de toute urgence, connaître les halakhot des bénédictions de manger, d'odeur, etc., pour ne pas faire et dire des bêtises et aussi les inculquer aux autres. Ouais, alors les arbres, tout ça, le rosemarin, les trucs à l'avant, il faut vraiment savoir si c'est un arbre ou si c'est... Alors voilà, il serait mieux de connaître le statut de ce que vous avez devant vous pour respirer. Voilà, alors si c'est pas... La plupart des gens, ils ne connaissent pas et ils inventent. Ils vous disent c'est dur, donc c'est un arbre, ou c'est mou et c'est une plante. Alors des fois vous avez des plantes dures et des arbres mous. Donc, alors qu'est-ce qu'on dit, minet, ça dit? Voilà, quand vous ne savez pas, vous dites minet. Pour éviter de ne pas dire de bracha. Mais a priori, si vous voyez du jasmin, d'accord, est-ce que le jasmin c'est un arbre ou est-ce que c'est une plante? C'est pas parce qu'il est mou que vous allez dire que c'est une plante, parce qu'en vérité il provient d'un arbre. Mais une rose c'est un arbre, c'est pas une plante. Oui. Alors, parce qu'un rosier c'est un arbre, etc., etc. Donc il faut ou avoir quelqu'un qui a fait de la botanique et qui vous réponde, ou alors dire boréminé. Donc sur les plantes, c'est plus délicat parce que c'est très difficile de connaître. Donc des fois, et c'est grave, parce que si vous dites d'une plante qu'elle est un arbre et qu'un arbre est une plante, c'est une bracha pour rien, parce que vous mentez. Une plante, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient directement de la terre, comme une fleur. Voilà, comme une fleur. Alors qu'un arbre, ça veut dire que ça passe par la terre, a fait pousser quelque chose, et de ce quelque chose a poussé une autre chose. C'est ça la définition d'un arbre. Donc on n'a pas le temps maintenant de voir tous les détails, parce que c'est très très riche, mais rassurez-vous, si vous commencez à vous y remettre dans les brachot de consommation, vous verrez qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas. C'est pour ça que dans tous les produits de cache-route, ils mettent pas simplement la composition, ils écrivent la bracha qu'on doit faire théoriquement, parce que il ne faut pas se fier du tout à ce qui est écrit sur l'étiquette. Par exemple, chips. Alors vous dites, moi, les chips, c'est de la patate. La patate, c'est Adama. Et puis vous voyez l'étiquette, il y a écrit chez Akol. Alors vous dites, pourquoi chez Akol? Parce qu'en fait, c'est des pommes de terre décomposées et recomposées en forme de chips. Donc en vérité, elles ont perdu leur statut de pommes de terre. Elles avaient un statut de purée maintenant. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir, vous n'étiez pas vu dans l'usine. Et il faut savoir combien de quantité il y a de maïs par rapport à la céréale.
dans l'ordre qu'on lisait ce qui est écrit, etc., etc. Donc il ne faut pas... Et donc, je vous dis, de dire Shakol comme ça, pour être tranquille, c'est pas du tout logique. Parce que si c'est quelque chose à base de céréales, ça mériterait mésonote, par exemple. Un bisli, par exemple. Un bisli. C'est de la farine, c'est pas de la pomme de terre ou du maïs. C'est de la farine de blé. Ça, c'est bien. Et donc, il faut dire mésonote sur du bisli. Et si vous mangez tout le paquet, il faut terminer avec à la miria. Alors que la plupart des gens, hop, je te fais du chéacol en veux-tu, en voilà. Alors qu'en vérité, il y en a même qui sont passibles de Birkat Amazon quand ils ont fini, de grignoter. Ah ben oui. Donc il faut connaître. Parce que si vous avez mangé un paquet de ce que vous croyez être du maïs, alors qu'en réalité c'était de la farine, vous êtes rentré dans le guéder de Ve'achalta Savata, et que vous auriez dû faire Birkat Amazon au moins des Rabbanan, c'est-à-dire à la Mikria, et vous croyez vous en êtes tiré bien en disant bah, j'ai bu un coca avec, allez, des fachottes. Mais des fachottes ne rend pas quitte des céréales. Donc vous n'avez pas fait la bracha finale qui est radée de la Torah, Ve'achalta Savata, de faire à la Mikria sur un paquet de bisli par exemple. Et tout ça parce que vous voyez les gens dans les rues, dans les cafés, ils mangent ça comme ça. Donc vous dites, bon, c'est un truc calme. En réalité, c'est pas quelquefois calme, quelquefois c'est comme un repas. Tellement il y a de farine dedans et de produits bourratifs. Donc il faut bien apprendre. Et je vous dis, Yirat Shamaim, d'accord ? La Yirat Shamaim, quand vous ne savez pas, ben vous ne mangez pas. Je veux vous y voir. D'accord? Vous avez envie de la chose, vous dites, ah non, je ne sais pas la bracha, donc j'évite. Voilà. Donc ça c'est sur la halakha. Le bamba c'est du maïs, ouais. C'est du maïs gonflé comme ça. Voilà, donc il faut connaître la composition de ce que vous mangez. Il y a un numéro, je ne sais pas quoi, on peut appeler, demander. Bon, sûrement. Sûrement, il doit y avoir des sites internet dans toutes les langues pour ce genre de trucs. Bon, voilà, ça c'est sur la halakha. Au niveau de la paracha elle-même, d'accord? Vous connaissez toute l'explication de celui qu'on appelait le Tzemar Tzedek, l'arrière-grand-père du rabbi, enfin de son père, du Rav Levi Yitzhak. Il s'appelait le Tzemar Tzedek. C'était le petit-fils du Admor Hazaken. Et lui, il dit une très belle Torah, qui est sur Parashat Ekev. Il dit Ve'aya Ekev Tishmeun. C'est le parasha qui commence comme ça. Ve'aya Ekev Tishmeun. Ça veut dire, dans la traduction évidente, ça veut dire lorsque vous m'écouterez, puisque vous m'écoutez, alors vous aurez des brachot, etc., etc. Ça, c'est le pasouk. Lui, le Admor Hazaken, il décortique ces trois mots du pasouk, et il dit Ve'aya, Ekev, Tishmeun, il dit il s'agit d'une prophétie de Moshe Rabbeinu, qui dit la chose suivante. Quand il y a écrit Ve'aya dans tout le Tanakh, quand le mot Ve'aya il est inscrit, c'est pour annoncer de la joie. Quand il y a écrit Vayehi, c'est triste. Quand il y a écrit Vayehi, ça veut dire qu'on va déguster. Et quand il y a écrit Ve'aya, ça veut dire qu'il y a de la joie. Par exemple, Vayehi Bimei Achashverosh, Vayehi, il y a Aman qui va se rappliquer là, bientôt. Ve'aya, ça veut dire la chante Simcha. Alors il dit, Ve'aya, donc, il s'agit d'être joyeux, on va être joyeux,
Ekev. Il dit Ekev, ça ne veut pas dire simplement parce que, vous m'écouterez, il dit Ekev, c'est une allusion à ce que dit la Mishnah, dans la fin du traité Sota, Ikvata de Meshicha, au moment des talons du Mashiach. D'accord? Les talons du Mashiach. Donc il dit, Ekev, quand on sera au talon du Mashiach, Tishmeun, vous m'écouterez. Ça veut dire que que nous dit là le Tzemar Tzedek, il nous dit, quand viendra le Mashiach, Ekev, avant qu'il vienne, c'est les talons. Il n'est pas encore arrivé, il est avant. C'est mais Ikvot, Meshicha, à l'ère pré-messianique. Sans vous choquer, c'est ce qu'on appelle l'antéchrist. Les chrétiens ils appellent ça l'antéchrist. Avant que vienne le Messie, antéchrist. Ante, oui, en latin, c'est avant. Voilà, avant que vienne le juste rédempteur. Donc, avant, évidemment, la Mara vous dit que c'est une période très troublée. Il y a des guerres, il y a des catastrophes familiales et sociales et internationales, etc. Elle vous décrit tout ça, quoi. La vie devient chère et les États se transforment en États qui renient tout. D'accord? Et l'insolence qui règne, et le mensonge qui fait foi, etc., etc., etc. Et il dit, donc on dit, il y a donc dans cette période de Ikvatat, donc il y a une période donc triste, dramatique. Et mais après, le Tzemar Tzedek qui vous dit, il dit, Veaya, vous serez joyeux, comme ça, et vous m'écouterez dans la joie. Ça veut dire, il y a deux façons d'écouter Dieu. Il y a la façon de l'écouter comme maintenant, c'est-à-dire à cause des bombes et des alarmes, la peur qui fait sortir qui rentre le loup dans le bois. Et il y a une façon de Veaya, de faire les choses par joie. Mais il dit Tishmeun. Tishmeun, ça veut dire que il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à se barrer, à se sauver, à se protéger. Écouterez, vous écouterez. Tishmeun. Donc, vous écoutez, vous écouterez. Mais moi, je vous dis, vous n'écouterez pas. Pas simplement à cause de la peur, mais vous écouterez par Veaya, dans la joie. C'est-à-dire qu'il y a une option, puisque le Rambam dit, le Rambam tranche et personne ne le conteste, donc c'est la halakha, c'est absolu. Le Mashiach ne peut pas venir s'il n'y a pas la tchouva. Il faut qu'il y ait un retour. Tu as cassé les pots, il faut rembourser les pots. Pour casser. Donc s'il n'y a pas de tchouva, pas de Mashiach. Quand tu peux monter et descendre, comme on dit, tu peux rêver, tu peux triper, illusionner, fumer un joint, comme tu veux, mais ça ne changera rien du tout à la médecine. Le Mashiach ne peut venir que si le Ham Israël est revenu à Dieu. Donc c'est une halakha claire, c'est le Rambam. Et personne ne le conteste, tout le monde est donc d'accord. Donc, pour faire tchouva, tu as deux options. Il y a toujours deux options. Soit tu fais tchouva par la trique, soit tu fais tchouva par une torreroute, un réveil d'en bas, d'amour, Roméo et Juliette, etc. Comme la sortie d'Égypte, Shirachirim, tu suis le bien-aimé dans le désert, etc. Donc le Tzemar Tzedek, il te dit, ben voilà, Ekev, un moment
Ekev, dans la Ikvata de Meshicha, effectivement, il y aura ce passage que les gens écouteront Dieu, mais dans la joie, pas forcément dans la douleur. Donc ça veut dire qu'il y a toujours deux options. Il y a toujours deux options. Vous voyez bien qu'il y a une Mishnah dans les Pirkei Avot, que tout le monde connaît, qui dit que chaque jour, il y a une bat-kol, il y a une voix qui crie dans le ciel, qui dit « Oi, l'Elbona shel Torah ». Malheur à la honte qu'on fait à la Torah, c'est Rabbi Yoshua ben Levi qui dit ça, malheur à la honte qu'on fait à la Torah, ouais. Et c'est quoi la honte qu'on fait à la Torah? C'est de ne pas l'étudier, de préférer le iPhone 24 heures par jour, le iPhone à la Torah. Et donc, il te dit, c'est une bat-kol, une voix céleste qui crie cette chose-là. Alors on dit c'est bien gentil, mais après ça, tout le monde sait très bien qu'une voix céleste, personne ne l'entend. À part les illuminés qui croient entendre les voix, la plupart des êtres normaux, sauf les prophètes ou les grands sages, les personnes n'entendent les voix. Donc, qu'est-ce que ça peut nous faire que la voix, tous les matins, elle crie « Oi ! Malheur à la honte qu'on fait à la Torah ». À quoi sert cette affirmation de Rabbi Yoshua ben Levi? Si tu m'avais dit c'est un haut-parleur qui dit ça tous les jours, alors j'aurais dit, bon voilà, les gens vont l'entendre, ils vont bien se réveiller. Mais c'est une voix céleste, une bat-kol. À quoi ça sert? Alors on répond qu'en fait, la bat-kol, elle appelle la neshama. Elle appelle pas le monsieur ou la dame sur les boulevards. C'est une voix qui appelle l'intérieur de la neshama. Comme on l'a vu pas longtemps, la fameuse Torah de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui dit que tous les ans, au Shabbat Chazon, la vision, le truc, on te montre le Beth Amikdash. C'est aussi dans la neshama. À part les starbés du Daron, les gens tapés de la tête qui s'imaginent avoir vu le Beth Amikdash avant Tisha B'Av, Daron, la plupart des êtres humains n'ont jamais vu le Beth Amikdash avant Tisha B'Av. Même après un kidouche bien arrosé. Donc, c'est quoi cette histoire qu'on vous montre une vision de Beth Amikdash? C'est dans la Neshama. On vous donne dans la Neshama une vision et que cette vision va jouer sur l'âme en bas. Donc la même chose, cette bat-kol qui se plaint que la Torah n'est pas étudiée, elle appelle la Neshama. Alors il y a des gens qui ont du fait qu'ils mangent pas beaucoup, qui sont un peu spirituels, qui font des choses bien dans leur vie, hop, il y a des gens qui ont cet appel et qui disent ah, la Torah est méprisée, donc je reviens. Donc tous le mouvement de Tchouva qu'il y a eu dans les années 70-80, c'est des gens comme ça, quoi. Qui ni ils avaient une famille qui les a encouragés, ni un milieu, ni un ron. Ils sont revenus à Dieu par la bat-kol, qui crie tous les jours. D'accord? J'avais un monsieur qui a commencé à faire tchouva avec Rabat. Et puis, en parlant comme ça, on lui a dit ah ben tiens, il y a un monsieur, un Breslev, qui s'est marié avec la femme de Bob Dylan. Qui a divorcé, elle s'est mariée avec lui.
lui qui est un spécialiste du folk, il m'a dit, quoi? La femme de Bob Dylan? Il est impensable que je ne lui parle pas. Je veux qu'elle me raconte la vie qu'elle a vécue avec Bob Dylan. C'était son idole, Bob Dylan. Et donc le monsieur a voyagé pour rencontrer la femme de Bob Dylan, et il est devenu l'un des chefs de Breslev parce que... Ben oui, parce que c'était milieu Breslev. Donc il y avait des gens comme ça, pour une raison bizarre, ils arrivaient et quittaient un milieu très éloigné de la Torah, et puis hop, ils sont rentrés dans la Torah. Il y a eu toute une faune comme ça à la Khon, une génération carrément. Mais vous voyez bien que le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et quelquefois, une bonne comment dire, alerte à la bombe fait plus que la voix de batteur de corps. Bob Dylan. Oui. Comme cette histoire que vous ne connaissez pas, il y avait un monsieur, il élevait des cochons dans un des kibbutzim du Nord. D'accord? C'était sa profession, éleveur de cochons. Alors pour contourner la loi, ils élevaient les cochons sur des pilotis, comme ça, en hauteur, comme à Tokyo, comme les maisons de Tokyo. Et puis donc, ce monsieur, il avait tout le temps le Yortzeit, la Skara de son grand-père, qui était un grand rave. Et donc, il venait de son kibbutz, mais il restait toujours derrière, au fond, il ne rentrait pas, parce que vendre des cochons et faire des discours sur le bon Dieu et sur la Torah, ça ne marchait pas ensemble. Donc il rentrait un peu pour écouter le Kaddish, et puis il repartait. Bon. Les années passaient, et donc tous les ans je le voyais dans ces conditions-là. Et puis un jour, je le vois à la table d'honneur, avec les rabbinim, avec une kippa sur la tête, et qui fait un Dvar Torah. J'ai dit, what's up? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? Alors bon, au début, j'ai pas voulu être lourd. Je vais lui dire, ah, t'as changé. Ouais, c'est défendu de dire ça. Non, bah oui, mais ça m'intéressait pas, mais ça m'interpellait. C'était quand même curieux que pendant des années. Et puis, Tom, tu le vois, non seulement il était vesti, mais il était à la table d'honneur avec un discours, un Dvar Torah, Midrash et compagnie, quoi. Alors, il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté qu'effectivement, il a déménagé du Nord et il s'est installé à Eilat. Non, donc il n'était plus éleveur de cochons, c'était déjà bien. Parce qu'il était éleveur de dauphins ou de ce que je sais, moi, de poissons rouges. Mais Kitsour, il ne faisait déjà plus du cochon. Donc il habite à Eilat et il habite dans un très bel immeuble, en marbre et tout, au 10e étage, avec vue sur la mer, très belle maison, avec des lustres, des meubles anciens. Très bien. Et ne vois-tu pas, ne voilà-t-il pas, si vous vous êtes souvenu de ça, qu'il y a eu un tremblement de terre? Ah oui, c'est vrai. La chambre. Ouais, il y a eu un tremblement de terre, ici on l'a ressenti. Mais là, le plus fort, c'était là. Moi, je l'ai senti aussi, hein. J'habitais là-bas. Ah ouais. J'étais au 7e étage. Ah, voilà. Et Donc les lui, deux, ils ont fait ça. voilà, le monsieur, Mon fils, on était tous les deux. le monsieur était avec sa femme, avec sa femme au lit. Oui, à 7h, à 5h, 6h du matin, les gens dorment encore. Puis Tom, il voit l'immeuble bouger comme un château de cartes. Et il voit le lustre bouger comme ça, et l'armoire bouger comme ça. Il voit par la fenêtre les vagues. Qui vous appelez qui? La police, l'armée, les pompiers? Il y a eu un miracle. Là, il n'y a rien à faire.
Vous êtes seul avec votre destin. Imaginez-vous, sauter par la fenêtre, 12e étage. Il a eu tellement peur, lui et sa femme, qu'il a fait tchouva. Ça l'a secoué. Et de ce tremblement de terre d'Elat, a amené cette tchouva de ce monsieur. Eh bien oui, c'est vrai, parce que moi j'ai vu les murs, ils ont fait comme ça, comme un château de cartes. C'est ce que et je me auto-régale. C'est ce que le Talmud... C'est pas possible que Hachem il va nous ensevelir comme ça, c'est pas possible. Moi et mon fils. Alors le Talmud il dit à quoi servent les tremblements de terre et les éclairs, etc., les tonnerres, à réveiller les hommes. À réveiller les gens. Donc, effectivement, quand vous êtes... moi j'étais ici, donc j'ai senti la terre bouger comme ça, mais bon, au pire des cas, j'aurais reçu la voisine sur la tête. À Marseille aussi, hein, on a eu... Mais là, quand vous êtes... Alors, vous dites, au pire des cas, je sors, et bon, advienne que ce qu'il y a, mais quand vous êtes coincé au 12e étage, vous risquez tout et vous êtes sans aucun recours. Et il a fait choix de ça. Donc vous voyez bien que donc, la voix de Rabbi Yehoshua ben Levi, la voix elle parle à des gens spirituellement, etc., qui se réveillent, par contre, sans savoir pourquoi, comment ça s'est fait. Mais des fois ça suffit pas, donc il faut augmenter la dose. Donc le Tzemar Tzedek, il nous dit, il faut donc faire en sorte que ce soit Ve'aya, que ce soit dans la joie et pas dans l'inquiétude. D'accord? Donc c'est effectivement une Torah très très actuelle, puisque il faut toujours demander à ce que Dieu il nous réveille, mais dans la miséricorde et non pas dans la rigueur. Ah oui. Voilà. Donc c'est ça le sujet de Vaya Ekev Tishmeun. Écouter Dieu, c'est évident qu'on va l'écouter, mais dans quelle façon tu vas l'écouter? Par contre, par la porte royale ou par les mauvaises choses, ça dépend de toi. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps, parce que, comme dit la paracha 2 fois de suite, tu es une tête dure. Am que chez Oref Ata. Ah oui, ça, oui. Je sais que tu es une tête dure, et donc, le bras de fer avec Dieu, on ne peut pas le faire, mais on peut en tous les cas le faire suer pendant des siècles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Est-ce qu'il faut que le peuple entier fasse tchouva ou bien... Oui, chacun a sa façon, quoi. Il y a des gens... Il y a des comment on appelle ça? Il y a dans la comment on appelle ça? Dans la psychologie humaine, il y a trois niveaux de l'âme qui se réalisent. Dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Oui. Obligatoirement, votre nefesh réagit soit au niveau de la pensée, soit au niveau de la parole, soit au niveau de l'action. Alors, il y a des situations où le bon Dieu se contente de la pensée. Une bonne pensée, tac. Ah, ok. Ça suffit pour s'appeler une tchouva. C'est ce que le rabbi ramène comme exemple sur le... Pour dire tout le monde a fait tchouva, quand il dit ça à la guerre du Golfe, tout le monde a fait tchouva, il donne l'exemple du rachat qui se marie et qui dit « Je tuais ma femme à condition que je sois un tzaddik gamour ». Et on tranche, elle est mariée. On dit pourquoi? Parce que peut-être qu'il a décidé de faire tchouva dans la pensée. Donc par doute que ce qu'il dit, il l'a réalisé dans sa tête, alors elle est mariée. Donc on voit bien que, donc c'est-à-dire que le rabbi là-bas, il parle de tchouva, marchava, tchouva comment on dit en français, une bonne intention. Tu as une bonne intention, ça n'a rien donné, mais la bonne intention te suffit à Dieu quelquefois. Il y a des gens comme ça, rien que l'intention de faire une bonne chose, ça leur est compté, eu égard leur grossièreté, quoi. Alors on leur dit, bon, tu as bien pensé, ça, c'est bien. Il y a des gens, on dit, non, il faut faire mieux, toi. Quoi mieux? Parler au moins. Pas seulement
au niveau de la pensée, mais au niveau de la parole. Donc, la parole. Alors c'est quoi la parole? Ben, je vais faire et je suis prêt à faire et j'ai pris sur moi et blablabla et blablabla. Ok, blablabla, mais en tous les cas, tu l'as dit. C'est déjà bien. Et le plus fort, c'est quand le bon Dieu te dit, bah avec moi, sois gentil. Me prends pas pour un imbécile. Tachles, je veux de l'action. Je veux que ça arrive à l'action. Je ne me contente pas de tes bonnes intentions, je ne me contente pas de tes bonnes déclarations. Je veux concrètement que tu mettes la main au portefeuille et que tu ouvres le livre et que tu lis concrètement, que tu pries avec ta bouche concrètement, que tu fasses les choses concrètement. Et donc, tout dépend des velléités du bon Dieu. Il y a des gens à qui Dieu va dire, bon, je me contente d'une bonne intention, allez, ça va, j'ai pas besoin de plus. Vous êtes tellement loin que déjà d'avoir bien pensé, ça me suffit. D'autres, il va leur dire, non, pas du tout, je veux que vous le disiez. Et d'autres, il exige que vous le fassiez, tachles. Voilà. C'est pour ça que votre question, elle est relative aux différents degrés de tchouva que Dieu exige de nous. On ne peut pas savoir si le peuple est dans cette situation ou pas. Oui, alors quand le Rabbi a dit, après la guerre du Golfe, nous avons fait tchouva et donc Mashiach va venir, le bon Dieu il a dit, oui, tu es bien gentil, merci Mendel, on t'aime beaucoup, mais moi je veux du maasé, je veux pas simplement des bonnes pensées. Alors vous êtes gentil, vous me faites ça maintenant, s'il vous plaît. D'accord? Comme le gars, il dit, vous savez, j'ai faim, j'ai besoin de... Ben oui, je vous inquiétez pas, je vais vous donner à manger. Non mais d'accord, mais j'ai faim. Oui, ben d'accord, ben... Alors, mets la main à la poche et donne-moi les 100 shekels, arrête de parler. Donc il y a des fois où effectivement Dieu, il se contente de ton blablabla, et des fois il dit, sois gentil, tachles, je veux de l'action. Voilà, donc, comme nous ne sommes pas les secrétaires du bon Dieu, on ne peut pas savoir ce que chacun est forcé de donner, mais on doit, en ce qui nous concerne, exiger le maximum parce que c'est probablement le top que Dieu demande de chacun. Voilà. Je vous remercie de votre attention.